La traversée de la Réunion, le GRR2 diagonale du Fou, c'est 170 km et 1000 mètres de dénivelé positif. Pendant 10 jours avec des sacs de 18 kg. Donc voilà, là on vient de se finir un maxi gros resto. Et là maintenant, pour la digestion, on fait quoi? On va où? On va au Piton des Neiges. On va se la mettre, mais ça va être énorme. After au Piton des Neiges. Ah, ils sont pas prêts les gens. Les gens ils sont pas prêts. Au lever de soleil va arriver. Pika pika. Pika pika. Non, non. Je vais entendre le pika pika. Et là, il avance, il va loin. Ah. Et nous partons au Piton des Neiges. Départ de l'église de Sillaos, il est 21h45. Souhaitez-nous bon courage. On en aura besoin. Ouais. Nous quittons Sillaos. Et puis voilà, on est là, il est 23h, nous allons partir à l'assaut du Piton des Neiges. Donc voilà, là nous sommes sortis du resto avec Après avoir bien mangé, bien bu 2 petits footers offerts par le famille Boyer, dédicace. Et nous avons monté la petite route de Sillaos qui menait jusqu'à l'arrêt de bus du bloc. Et là du coup nous allons monter. Je pense qu'on va en avoir pour 4-5 ascensions. Donc voilà, souhaitez-nous bon courage, on en aura besoin. Et surtout Fred, ce sera une première pour lui, le Piton de Neige. Donc une rando de nuit aussi. première rando de nuit, donc que du bonheur. Voilà, je lui souhaite que du bonheur. Voilà. Bon, ça fait quoi? Ça fait 1h30 que nous montons. Pour avoir déjà fait le Piton de Neige 2 fois, là, avec un sac à dos de 15 kg, c'est plus la même. Franchement, je souffre beaucoup. C'est très dur. Bon, par contre, Fred devant, il galope. Mais non, je galope pas. Je sais pas comment il fait. Il envoie. Il envoie. Bon. Je crois que d'ici 1h30, là, on a fait la moitié. D'ici 1h30, on sera au niveau du gîte et on pourra se reposer un peu avant l'ascension finale. Voilà.
Donc voilà, il est midi et demi. Nous allons vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé depuis hier 21h. Un petit mot? On va essayer d'attaquer sur quelque chose de positif. Donc bon, mais ça y est, le piton des neiges c'est fait. Et avec une vue dégagée, chose qu'on aurait pu peut-être ne pas avoir. Donc bon, on a eu de la chance là-dessus. Voilà, on a bien monté du bloc, de l'arrêt de bus du bloc jusqu'au refuge. Ça s'est bien passé, bonne sensation, il faisait frais, encore une fois. Donc bah oui, c'était la nuit. Donc ouais, moi j'ai bien aimé, la montée nickel. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est le gardien de refuge de... Comment il s'appelle ce refuge? La caverne du four. Ouais. Le gars, pas sympa, parce qu'on n'a pas été, parce qu'on n'est pas client chez lui, on n'a pas dormi chez lui. Il veut pas nous vendre de l'eau, alors que la descente, c'est l'enfer sans eau. On ne peut pas tenir quoi. Il y a 18 bornes, sans eau, il n'y a pas une seule source, il n'y a rien. Non, ce mec c'est un assassin. Donc encore un qui pense plus à son tiroir caisse que rendre service aux gens. Ouais. C'est vrai que oui, donc nous avons fait donc l'ascension du Piton des Neiges et donc par la suite nous sommes redescendus donc en direction de Bourmurat, là où nous sommes censés aller. Et même nous sommes obligés d'y aller car il n'y a pas d'eau aucune part sur le parcours. Donc en fait, là on s'est arrêté une petite heure pour manger, faire une toute petite sieste. Mais qu'est-ce que c'est fatigant, qu'est-ce que c'est usant. C'est là aujourd'hui c'est une dure journée qui aura quasiment fait 24 heures, hein, 24 heures de marche. Bon, j'exagère un petit peu, mais on va voir à quelle heure on termine, hein. Là, si on termine à 18 h, on aura fait 20 heures de marche quoi, d'affilée. Donc de quoi mettre nos organismes à rude épreuve. Mais à côté de ça, pour moi c'est mon troisième Piton des Neiges. C'est toujours une sensation incroyable. Et puis je suis content de l'avoir partagé avec Fred depuis le temps qu'on a parlé. Donc voilà, c'était plutôt cool. Et voilà, après concernant le petit coup de gueule de Fred, je le revois totalement, hein. C'est pas très sympa de faire ça, mais bon, comme on dit, le karma se chargera bien des choses. Voilà. Allez, on va continuer. Ciao. Bon, autant vous dire que je suis quelque peu inquiet pour la suite des événements. Fred a une douleur au genou, là, depuis quelques heures. Il ressent des sortes de décharges électriques. Et ouais, ça l'empêche pas mal d'avancer. Et ça va peut-être mettre en péril la fin de notre aventure. Donc j'espère pour lui qu'il aura moins mal déjà. C'est le principal. Et après, si on doit prendre une décision, on la prendra. Et voilà, donc ça fout un petit coup au moral, sachant que nous venons de faire le Piton des Neiges. Là, il nous manque le Piton de la Fournaise, qui en principe était prévu pour après-demain. Donc on va voir comment ça va se passer. Nous allons continuer notre descente vers Bourmurat. Nous devrions y être d'ici encore 2h30 de marche. Ouais, donc je pense vers 4h de l'après-midi, on y sera. Et je pense qu'à l'issue de ça, une bonne nuit dans la tente va faire du bien aux organismes. Et avec le recul, je me dis que je regrette pas d'avoir pris cette fameuse journée de repos à Sillaos, parce que sinon, je crois qu'on n'aurait jamais tenu en fait. C'est trop. C'était, c'était ouf. Donc voilà, on va continuer la route.
Deux Aubrac, mais. C'est le cul là. Regarde le cul de la vache qui est en train de se partir là. Nous continuons à marcher afin de trouver un point d'eau qui nous permettra de remplir nos bouteilles car nous sommes à vide, mais également de nous faire à manger. Je tiens à remercier la plus aimable des façons qui soit le monsieur qui travaillait au gîte de la caverne du four, gîte du Piton des Neiges, qui a tout simplement refusé de nous vendre 2 bouteilles d'eau alors que nous étions dans le besoin. Donc voilà, si tu nous écoutes, je ne te salue pas et j'espère qu'un jour il t'arrivera à toi ce que nous on est en train de subir aujourd'hui. Voilà. Donc nous allons continuer notre petite aventure, notre marche. Parce que pour Murat c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Encore 2 heures de marche, 2 heures et demie. C'est pareil, ici t'indique qu'il faut 2 heures pour aller à tel endroit, en fait il en faut 3. 3 ou 3 et demi. J'en peux plus. J'ai pété un plomb. Voilà, nous sommes bien arrivés à Bourg-Murat. Non, sans peine. Voilà, non sans peine. En direct de Bourg-Murat après cette dure journée où nous avons fait l'équivalent de 35 km, 2500 de dénivelé positif. C'était incroyable comme journée, c'était ouf. Et nous arrivons, et un beau cadeau de la nature, un magnifique sunset. Voilà, ce soleil qui nous a suivis toute la journée. Et là on va se faire plaisir, on va bien manger et récupérer un petit peu. Et voilà, tout est rentré en l'ordre, on a réussi à recharger à nos tout ça, donc voilà. Nous sommes repartis frais comme des gardons. Voilà, nous avons passé la nuit. Nous sommes à Bourg-Murat. C'était notre 8e nuit. Et nous avons logé, pris refuge derrière une paroisse, une église, qui me semble désaffectée d'ailleurs, tout comme le quartier dans lequel nous sommes. Et voilà, hier c'était un peu galère de trouver son emplacement, avec la nuit, le brouillard. On a monté la tente à la frontale. Mais voilà, on a plutôt bien dormi, même s'il faisait un petit peu froid. Et par contre ce matin, grand ciel bleu, grand soleil, ça fait plaisir. Voilà, nous quittons notre campement. Donc ouais, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons logé derrière la petite église de Bourg-Murat. Voilà, nous avons planté la tente. Et là du coup aujourd'hui ça va être une étape plutôt cool parce que là c'est déjà 9h30. On a pris cool, on était crevés hier. Attendez, hier on a quand même fait 35 bornes, 2005 de D+, et quasiment 2000 de descente. Donc autant vous dire que voilà, on était au bout du rouleau. Yes. Donc là aujourd'hui, notre mission c'est de rejoindre le GR. Et on va s'avancer au maximum du pas de Bellecombe. Donc on va voir, on a dit 17h extension des feux, on arrête la journée, 17-18h. On s'arrête s'avancer au maximum. Là il nous reste 3 jours pour arriver à Saint-Philippe.
Donc en fonction des kilomètres parcourus, tout ça, on va voir comment on s'organise par rapport à la tente au camping. Là on va aller faire 3 petites courses. On va aller acheter un pack de 6 bouteilles d'eau qu'on se partagera. Car nous n'avons plus d'eau et au niveau du volcan les points d'eau sont quasiment inexistants, voire inexistants. Donc voilà, c'est vraiment là, la course contre l'eau là, c'est vraiment des lingettes pour se laver. voilà, des lingettes pour se laver. Parce que mode spartiate, oui, mais au moins quelques petites lingettes pour se laver le ki. Les Réunionnais comprendront. Et donc voilà, là on va aller acheter, il nous manque quoi, 2 boîtes de thon pour avoir nos 5 repas jusqu'à la fin. Peut-être une ou deux dodos par personne pour tenir le coup. Et voilà, donc nous allons continuer. Là nous sommes à Bourmura. Il fait un temps magnifique. Et voilà, on va le prendre cool. Fred, Ouais. un petit mot à dire sur cette tenue de passé, sur je sais pas, petit big up. On a bien dormi, on s'est régalé, on en avait bien besoin, on a bien récupéré. Et quoi dire d'autre c'est vrai qu'une petite dodo là, ça me ferait pas du mal. Non, je déconne. Mais là maintenant. Il est 9h30, mais non. Ah mais ce qui peut être bien, c'est que si on se la boit maintenant, On n'a pas la portée. on n'a pas à le porter. Ou alors on emportera une autre qu'on boira ultérieurement. Ouais, on peut faire ça. Et je sais pas si vous voyez au loin le piton des neiges là. On y était hier matin. C'est ouf, mais moi j'en reviens toujours pas de l'étape de fou qu'on a fait. Je crois que sur les vidéos précédentes vous nous avez vu dans tous nos états, on était au bout du bout. D'ailleurs, on n'a pas fait beaucoup, parce que justement le moral était. Enfin, pas le moral, mais l'état de fatigue. Ah, pas fait beaucoup de vidéos, tu veux dire? Ouais. Ouais. Et bon. Alors on va continuer notre route. Ciao. Il n'y a plus de ventre, hein. Ah mais non, ça y est là, c'est bon, A bien fondu. le body summer est enclenché. Mais je ne doute pas que quand je vais remonter en métropole pour les fêtes, je vais reprendre quelques forces, ça j'en suis sûr et certain. À raison de 3000 calories dépensées par jour, Ouais. oui. Oui, tu m'étonnes. Ouais, bon allez. En pleine traversée des champs de la plaine des Cafres, c'est incroyable. On dirait la Lozère. Département dont je garde un très bon souvenir pour y avoir vécu 7 ans. Département d'où vient Fred. Donc là, cette partie-là du parcours nous rappellera certains souvenirs. Mais on a très vite changé de végétation avant de découvrir la suite, je vais pas vous dire, mais il y a moyen que on en prenne et aussi vous en preniez plein les yeux. Voilà. Je dis que c'est bien agréable ce genre de chemin comme ça. En plus c'est au frais. On se régale. Mais dis-moi, mon petit Clem, ce qui serait pas l'heure de manger? Eh ben voilà, regarde, j'ai trouvé une belle table. Bon, voilà comment se passe nos pauses le midi quand on est en rando. C'est assez sommaire. On fait sécher le linge, on recharge les batteries du téléphone, on mange. Ah, voilà, vous avez un petit aperçu. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé de bon à midi, Fred? De bon, rien.
parce qu'on a mangé du saucisson, C'était très bon. on a mangé du pâté à plein de gras, on a mangé du pain. pain et rempli de produits chimiques. On a mangé liquide aussi. Et on a mangé, on a bu, voilà, rien de bon. Et voilà le dessert. Voilà, là où on était hier matin, en haut, la Piton des Neiges. Et là, le petit Clément qui arrive, tout en dodelinant. C'est troublant tout ça. Qu'est-ce qui est troublant? Les troublants? Pica, pica! Ah, je suis pas dans le cadre, faut que je recule, c'est ça? Allez, viens. Je suis là. Je sais pas que... Allez, où on est? On avait le rempart juste derrière. En bas, on avait été faire une pouffe à Langevin, tout noir. Juste en bas. Là, on va pas du tout là. Là, on va derrière moi, là. Là-haut. Direction le volcan. Ça y est, notre campement est installé.
pour cette avant-dernière nuit. Donc avec un arrière-plan, on peut le voir ici, le piton de la Fournaise. Et ce soir, qu'allons-nous manger ce soir? De la semoule avec, devinez, du thon à la tomate. Ça, c'est l'innovation. Allez, bon appétit à nous. Là, on est le volcan. Donc, moi, pour moi, ce serait une deuxième, mais pour Fred, une première. Je suis un peu essoufflé. Je pense que émotionnellement, ça va être un moment fort, surtout que ça va quasiment marquer la fin de notre aventure. Il ne restera que la journée de demain, qui nous fera descendre Saint-Philippe, mais là, c'est le dernier grand monument, entre guillemets, que nous allons escalader. On est passé par tous les paysages possibles, imaginables. Donc là, c'est un petit peu de nostalgie de terminer, parce que ça veut aussi dire fin des vacances. Donc après, avec mon Fredo, il y en aura d'autres treks, je n'en doute pas. Mais ouais, voilà, un beau petit moment, et je pense qu'on va bien fêter ça à l'arrivée. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je crois que on mange semoule, thon à la tomate. Un velouté de semoule à la lozérienne façon Fredo Villalta, accompagné de son petit jus de sauce tomate et de ses magnifiques thons de la mer. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic, toujours.